Hello YouTube, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que j'aimerais commencer un nouveau concept sur la chaîne. J'aimerais parler de diverses choses à travers des vidéos que je vais appeler Little Talk. Dans ces vidéos Little Talk ou Little Talks, je sais pas, je verrai, mais enfin bref, je parlerai de sujets divers et variés. Ce sera un peu des vidéos lifestyle, mais sur plein de sujets différents. Donc, quel est le sujet du jour? Eh bien, je vais vous parler des cuisses qui frottent. Alors certes, ce n'est pas le sujet le plus glamour pour commencer, mais je pense que c'est un problème qui concerne pas mal de femmes, qu'on soit ronde comme moi, je fais un 46 par exemple, ou qu'on fasse un 38 ou un 40. Des fois on a les cuisses qui se touchent, on n'y peut rien, c'est la façon dont notre corps est fait. Personnellement, je n'ai pas ce problème en hiver parce que généralement je mets des collants sous mes jupes, et donc dans ce cas-là, je n'ai pas cet effet de cuisses qui frottent. En fait, mes cuisses glissent l'une sur l'autre. Oui, c'est ça en fait, donc je suis à peu près tranquille et j'arrête de mettre des collants quand il fait à peu près 20 degrés, voilà, parce que sinon après ça devient infernal et je trouve que c'est au final pire que si je n'avais rien sur mes cuisses. Bref, en fait je vais vous proposer des solutions aux cuisses qui frottent pour éviter ce problème et de marcher en crabe à la fin de la journée. Première solution, la crème, et pas n'importe quelle crème, la crème Bariderm d'Uriage. Alors vous allez vous dire en quoi appliquer de la crème sur les cuisses évite d'avoir des blessures. Et bien celle-ci en fait, elle est tellement grasse qu'elle va isoler votre peau. Donc pourquoi c'est cool de mettre de la crème? Ça évite de porter une couche supplémentaire sous votre jupe comme un short ou un legging. Ça vous tient moins chaud, ça ne serre pas le ventre tout simplement. Vous êtes complètement libre, comme si vous ne portiez justement qu'une jupe, et celle-ci je la trouve vraiment efficace. Bon, par contre, point négatif, c'est qu'il faut en remettre. Vous ne pourrez pas passer toute une journée juste avec une application à marcher, gambader tranquillement. J'en remets toutes les 2 à 3 heures histoire d'être bien tranquille, et j'en mets une sacrée couche parce que quand on se balade en ville, ce n'est pas simple de pouvoir remettre de la crème facilement. Et petit conseil, lavez-vous les mains après avoir mis de la crème parce que elle est tellement collante, tellement épaisse, tellement grasse que après vous en avez plein les doigts et c'est vraiment très difficile de l'enlever avec un mouchoir. Il faut vraiment de l'eau et du savon. Mais globalement cette crème fait vraiment bien le job. Elle m'a vraiment sauvée dans plusieurs situations et je me balade pas sans en avoir un tube dans mon sac à main histoire d'être tranquille. Si vous voulez l'acheter vraiment le moins cher possible, elle est dans les parapharmacies Leclerc. Elle est je crois à 6,30 €. Bon, sinon petite parenthèse, il y a quand même la Noc d'Aquileine qui est pas mal. Moi je la préfère un peu moins à la Bariderm. Elle fait quand même le job puisque c'est une anti-frottement et ça évite les ampoules et les échauffements. C'est une crème pour les sportifs, mais je trouve qu'elle tient moins bien la classe en deuxième, juste après la crème Bariderm. Deuxième solution, le panty. Le panty ou le cycliste, parce que moi j'utilise les deux. Donc il s'agit tout simplement d'un short que vous glissez sous votre jupe. J'utilise un peu plus le short cycliste. Pourquoi? Parce que je trouve que la matière est plus adaptée. Je trouve qu'on le sent pratiquement pas. Il glisse tout simplement sur les cuisses, donc je le trouve très confortable. En plus c'est pas une taille haute, il ne vient pas couper mon ventre ou mon estomac, donc au moins je suis un peu plus libre. Voilà, c'est vraiment la deuxième solution, et je le prends quand même dans mon sac à main au cas où, parce que si jamais je peux pas remettre de crème, au moins je peux vite fait enfiler mon short en catimini. Bémol de ce cycliste, c'est qu'il est assez voyant. Déjà il est noir, donc si vous portez une jupe blanche, ça le fera pas. Et en plus il est vraiment pas discret, il a des coutures roses. En plus il y avait avant des bandes réfléchissantes sur les côtés que j'ai essayé d'enlever, mais bon ça a pas trop marché. Mais quand même ça reste un fidèle allié si je mets des jupes ou des robes longues. Mais il était à l'envers. Et sinon il y a le panty, donc j'ai commencé à vous le montrer tout à l'heure. Celui-ci vient d'H&M. L'avantage c'est qu'il est couleur chair, et l'inconvénient c'est que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il monte très très haut. Il va jusqu'à l'estomac, sous la poitrine, donc généralement je respire plus moi l'été. Suffit d'aller au resto et tout ça et de s'asseoir avec,
vous avez l'estomac plié, enfin les intestins complètement serrés, donc je trouve pas ça génial. Comme vous voyez, c'est une matière faite pour gainer en fait, tout simplement. C'est une culotte gainante, enfin du moins un shorty gainant. Donc bon, ça peut être une solution, mais c'est pas terrible non plus. Et puis en plus, enfin je sais plus où il m'arrive, mais je trouve que le short n'est pas très long au final. Et ce qu'on veut, c'est plutôt couvrir les cuisses, non pas le ventre. Troisième solution, je ne l'ai pas avec moi, tout simplement parce que je ne m'en sers pas. Il s'agit de bandes adhésives que vous venez placer sur la cuisse, et moi ça ne me dit rien du tout. Alors après, bon, je dis ça, il faudrait que je teste, mais je pense que ces bandelettes adhésives ne sont pas très bien parce qu'elles ont tendance à rouler. Cependant, il en existe de très larges, je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Enfin bref, peut-être que c'est une solution qui peut vous convenir ou qui vous convient. Peut-être que vous en avez déjà porté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce qui est bien avec les bandelettes, c'est que c'est assez fin, c'est assez discret. Ça se glisse aussi dans le sac à main. Ça a un effet un petit peu plus sexy quand même que le short gainant ou que la crème bien grasse. Donc voilà, je me dis qu'un jour il faudrait tester. Je reviendrai vers vous si jamais c'est le cas, mais pour l'instant je compte pas trop y succomber. J'ai fait le tour, je n'ai pas d'autres solutions en tête. Si vous en avez par contre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même à me laisser un petit like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez aimé me voir face caméra. J'avoue que j'ai un petit peu plus de mal à être face caméra que derrière justement à vous montrer des jolis paysages, mais c'est un autre moyen de communiquer avec vous et ça me permet de rendre aussi un peu mon blog plus vivant parce qu'à la base je suis blogueuse. Allez stop, assez blablaté, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite. Bye!